Paula Gouret, c'est ciné, c'est média. J'arrive aujourd'hui, merci cher public, j'arrive aujourd'hui comme un oiseau de mauvais augure, oui, pour vous annoncer de mauvaises nouvelles. Le cinéma ivoirien est tombé. Voilà, tous les cinéastes en ce moment sont plus bas que terre parce que tous nos espoirs que nous avons mis en le film La Nuit des Rois se sont envolés. Pourquoi? Tout simplement parce que le lundi... Pourquoi est-ce que c'est une raison pour dire que le cinéma ivoirien est tombé? Oui, c'est une raison. Enfin, Jean-Michel, c'est une énorme raison parce qu'on s'attendait vraiment à recevoir des choses que je vais vous dire là, tout de suite et maintenant. Toute la Côte d'Ivoire était à fond sur ce film-là, donc voir que ça n'a pas abouti, voilà, nous sommes dévastés. Mais déjà, on peut se féliciter d'avoir eu une telle nomination. Bah, en même temps, quand on va... À tel niveau, non. Quand on va à une compétition, on ne va pas pour prendre les petites miettes qui sont à côté, on va justement pour remporter ce qu'il a remporté et se retourner. On ne va pas se contenter du peu qu'on nous a donné, je suis désolée. Ils ont donné le meilleur, ils n'ont pas Nous mérité. sommes tristes, Jean-Michel. Peu importe ce qu'on a reçu à côté là. Nous, les cinéastes, nous sommes tristes parce que La Nuit des Rois n'a pas été sélectionnée, n'a pas été nominée aux Oscars de cette année 2021. Voilà. Le film du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacotte ne fait pas partie de la shortlist des nominés aux Oscars 2021. Pourquoi? On se le demande parce que le prix a remporté pas mal de succès, pas mal de prix. Il est passé ici en salle. Voilà, le public ivoirien l'a très bien accueilli. Le film est bon. On l'a vu, on se demande mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans mes recherches, en fait, je suis allée chercher. Jean-Michel disait tout à l'heure que mais pourquoi on ne se contente pas vu qu'on a été présélectionné? Donc, j'ai le terme contenté. Enfin, vous avez dit un peu la même chose. Je ne suis pas dans le contentement, non, pas du tout. Vous avez dit que c'est déjà pas mal qu'on soit présélectionné. Il faut apprécier les petites évolutions. Mais vous savez quand vous avez déjà... cracher sur les évolutions. Je suis d'accord, mais vous savez, quand vous avez déjà goûté au miel, c'est difficile de se... Mais on n'a jamais eu un Oscar. C'est une information que je vous donne, très peu le savent, mais la Côte d'Ivoire a déjà remporté un Oscar. C'était lequel? En 1977 avec le film La Victoire en chantant du réalisateur Jean-Jacques Arnaud. Très peu de personnes le savent, mais c'est lors de mes recherches que je l'ai su. Le film est sorti en 1976. Il a remporté l'Oscar du meilleur film international en 1977. Le film a été déclaré dans un premier temps comme un film franco-ivoirien. C'est pour ça que je dis que les gars des Oscars, ils ont un petit problème avec nous. Parce que le film a été déclaré comme un film franco-ivoirien. Dès qu'il a remporté l'Oscar, il est devenu franco-germano-ivoirien. Les Allemands sont venus mettre pour eux dedans. Ensuite, il est devenu franco-germano-helvéto-ivoirien. Les Suisses sont venus mettre pour eux dedans. On ne sait pas. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'ils ont avec nous, en fait? C'est pas grave. Comme on a déjà eu notre premier Oscar. C'est dû à quoi, tout ça? Ah, mais enfin, le réalisateur est français de base. Il s'est avéré que dans le côté maternel, il est un peu allemand, donc les Allemands sont venus réclamer des droits. Ensuite, les Suisses sont venus aussi réclamer. Enfin, c'est parti dans tous les sens. C'est quoi le côté ivoirien du réalisateur? Le film a été tourné en Côte d'Ivoire, avec des acteurs ivoiriens. Donc le réalisateur, quand il a déclaré le film, il a déclaré comme un film franco-ivoirien. Et quand vous faites vos recherches, j'ai dit La Victoire en chantant, vous verrez que le film est reconnu comme un film ivoirien qui a remporté un Oscar. Voilà, donc on a déjà notre Oscar ici. C'est la raison pour laquelle, quand on est présélectionné, on s'attend à aller reprendre le deuxième Oscar. Quand on ne l'a pas, on est fâché. Voilà. Oui, voilà. Bon, voilà, on n'est pas les seuls, hein, on n'est pas les seuls. Il y a aussi le Cameroun qui a été aussi entre griffes éjecté de la liste avec le film de Fisherman Diary. Je ne sais pas si c'est comme ça, Diary. Hein? Merci. J'allais dire ça en espagnol, mais bon. Voilà. Ça donne quoi en espagnol? Il faut laisser. Des réalisateurs Eno John Scott et Kan Kitus, un film qui a été plébiscité au Cameroun, qui fera d'ailleurs son apparition sur Netflix. Les Américains aussi disent que c'est pas bon pour eux aussi. Ça passe pas. C'est pas grave, on a compris, on a accepté. Bon, on a au moins un petit lot de consolation, comme il faut se contenter des choses. Bon, il y a un film tunisien qui reste dans la liste, c'est le seul film africain en tête dans la liste. On a le film du Tunisien Kaouter Ben Ania qui a pour titre L'homme qui a vendu sa peau, qui est toujours en compétition. On espère qu'il va nous ramener ce fameux Oscar. On espère. En attendant notre deuxième Oscar, on va se contenter de la nuit ivoirienne du 7e art qui est la Nissa, qui aura lieu le 27 mars prochain. Voilà. Moi, j'y serai, puis je vais vous ramener les petits documents, tout ce qui s'est passé là-bas. Là. Je viendrai vous dire. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, merci beaucoup.